Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 8 février 2019. Voici les titres. La Savoie a discuté de son budget. Les débats d'orientation budgétaire avaient lieu ce matin au conseil départemental à Chambéry. Des discussions qui ont permis de définir les grandes lignes de ce budget 2019. Il sera voté en mars prochain. On fait le point dans ce journal avec Sébastien Germain. Et puis à la veille des vacances d'hiver, une idée de sortie plutôt insolite. La station de la Plagne a aménagé l'une de ses dameuses en chambre d'hôtel tout confort. Rendez-vous au pied des pistes pour un baptême en dameuse avant de passer la nuit à 2400 mètres d'altitude. La Savoie peaufine son budget. Comme chaque année au mois de février, le conseil départemental de la Savoie a tenu son débat d'orientation budgétaire. Ces discussions permettent de passer en revue les principaux axes du budget du département qui sera voté en mars prochain. Ce vendredi matin, les débats parfois animés ont permis de dresser une feuille de route pour l'année 2019. Sébastien Germain était sur place, reportage. Il a largement été question de la loi de finances 2019 ce vendredi matin lors du débat d'orientation budgétaire du conseil départemental de la Savoie. Une loi qui s'accompagne de son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Sur un sujet comme la suppression progressive de la taxe d'habitation, c'est d'abord les communes qui sont impactées, mais le département peut l'être aussi. Donc on n'a pas toujours la possibilité de savoir vraiment où on va. Ce qui me semble important, c'est que les départements gardent la capacité d'avoir des recettes fiscales et que ces recettes ne viennent pas trop des dotations compensatoires de l'État. Parmi les dossiers qui compteront pour le futur budget 2019, la mise en place d'un plan collège sur 5 ans visant à améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des 18 000 collégiens savoyards. On va augmenter de 30% nos investissements. Ces marges de manœuvre budgétaires nous permettent d'avoir un plan formidable de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les 5 ans qui viennent. On ne s'occupe pas que des murs et du fonctionnement, on s'occupe aussi de l'amélioration de la qualité de l'environnement des collégiens. Pour l'opposition au conseil départemental, le budget 2019, s'il est cohérent, manque cruellement de crédits en faveur de la transition énergétique et du développement durable. Malheureusement, on est toujours dans des contraintes de réduction de la dette, mais on oublie de la dette financière et on oublie la dette écologique. Et donc voilà, le but de mon intervention, c'était de dire qu'il fallait sans doute traiter les deux dettes. Et nous avons la chance dans le département de la Savoie d'avoir quand même des marges d'intervention. Et on peut raisonnablement, sans alourdir excessivement la dette financière, s'engager plus pour réduire la dette écologique. Le conseil départemental a également annoncé la création d'une nouvelle société à économie mixte, la SEM Alpes du Nord Aménagement Touristique, pour lutter notamment contre les lits froids. Il a aussi été annoncé que l'Assemblée départementale participera à des SEM hydroélectriques dans le cadre du renouvellement des concessions à venir. Les 38 conseillers départementaux de Savoie ont rendez-vous le 22 mars prochain pour le vote du budget primitif 2019. La route des gorges de l'Arly de nouveau fermée. À la veille du début des vacances d'hiver, la route départementale 1212 est coupée à la circulation. Un mouvement de terrain survenu cette nuit fait craindre un éboulement. La route avait été fermée pour des travaux de sécurisation fin 2018 et de nouveau quelques jours début janvier 2019. Pour rejoindre les stations de Crévoland, de Notre-Dame de Bellecombe, de Pras-sur-Arly ou de Megève, un itinéraire de déviation à partir d'Ugine par la départementale 109 en direction d'Héry a été mis en place. Pour l'heure, aucune date de réouverture de la route des Gorges n'a été annoncée. Tu viens de le dire, les vacances d'hiver débutent ce soir. Avec la zone B qui est en vacances donc dès ce vendredi soir et les stations se préparent à accueillir les premiers vacanciers. L'Observatoire Savoie-Mont-Blanc Tourisme a publié les chiffres de fréquentation attendus pour cette période de forte affluence. Le taux de remplissage prévisionnel est compris entre 70 et 90% selon les zones. Pour la semaine où les zones B et A seront en vacances, le taux d'occupation dépasse là les 90%. Il redescend ensuite à 70% pour les 2 dernières semaines de congé. Un recul de 3 points qui pourrait être rattrapé par les réservations de dernière minute. Des idées de sortie justement pour les vacances. Le domaine des Cybèles en Savoie propose tout au long de l'hiver des activités insolites. Les stations de Saint-Jean-d'Arves et de Saint-Sorlin-d'Arves proposent de découvrir les métiers de la montagne. Pisteurs, dameurs ou conducteurs de remontées mécaniques ouvrent les coulisses de leur quotidien. Un fromager dont l'activité ne s'arrête pas en hiver dévoile aussi les secrets de la fabrication du célèbre Beaufort. Reportage en Maurienne de Francis Raizan.
Le domaine des Cybèles en Savoie propose aux vacanciers de découvrir, à travers différentes activités, le quotidien des professionnels des stations de ski et des métiers de la montagne. On oriente vraiment sur le relationnel, sur l'accueil et puis montrer véritablement en fait ce qu'il y a derrière un domaine skiable. C'est pas uniquement du ski, de la glisse, c'est aussi des échanges et vraiment l'envie de partager des choses bien faites. Ce matin, à Saint-Jean-d'Arves, Florent Paour, pisteur secouriste, emmène 2 vacanciers ouvrir le domaine skiable. Pour Baptiste, touriste belge, être le premier à dévaler les pistes est un moment insolite. C'est vraiment super agréable de pouvoir tester la neige le matin quand encore personne n'est passé dessus. C'est vraiment super agréable. Super cool expérience. Les Cybèles proposent également d'accéder aux coulisses des remontées mécaniques pour mieux comprendre le fonctionnement d'une station de ski. On leur fait voir donc un engin de damage, on leur explique un peu comment ça fonctionne, on leur fait visiter donc les remontées mécaniques, on leur fait voir des usines à neige, le métier de niveauculteur, on leur fait visiter le package complet donc, du domaine skiable. Pour les jours de mauvais temps ou pour les non-skieurs, la coopérative de Saint-Sorlin-d'Arves, une des 6 stations des Cybèles, propose de se réfugier dans les caves où reposent les meules du célèbre fromage, le Beaufort. Pour certains enfants, la fabrication du fromage est une véritable révélation. Et ils pensent, comme la couleur du Beaufort un peu ocre orangé, que c'est du bois et qu'on va ouvrir la boîte et il y a le fromage dedans. C'est pas possible qu'il soit aussi gros que ça. Les activités de découverte des métiers de la montagne sont gratuites et continuent pendant toute la saison de ski. Nous l'évoquions hier dans le journal, l'événement Neige étoilée se déroule en ce moment à Châtel dans les Portes du Soleil. La 7e édition de ce festival international de la gastronomie a pour thème cette année le chocolat. Philippe Rigolo, le chef pâtissier meilleur ouvrier de France 2017, est le parrain de ce rendez-vous qui se déroule jusqu'à samedi. Concours, ateliers, conférences. Tous les grands noms du chocolat étaient réunis. Ils assisteront ce soir à la soirée des étoiles, la cérémonie de clôture, au cours de laquelle aura lieu la remise des prix des différents concours. Vous le voyez sur ces images de Fanny de Vilaine et de Pierre Michel. On termine avec une nuit insolite. Peut-être une autre idée pour les vacances ou pour la Saint-Valentin à venir. Dormir dans une dameuse, c'est le nouveau concept que propose la station de la Plagne. L'engin est baptisé Over the Moon. Il a été transformé en une petite chambre d'hôtel mobile. Les passagers ont rendez-vous au pied des pistes. Un conducteur les amène ensuite à 2400 mètres d'altitude en dameuse pour une nuit hors du commun. Juliette Vincent-Seigné était sur place, reportage. Une nuit insolite à 2400 mètres d'altitude, c'est ce que propose la station savoyarde La Plagne. Le concept, passer la nuit en amoureux dans une dameuse. Un lieu qui peut paraître surprenant certes, mais c'est l'objectif de la station qui mise tout sur l'originalité. On cherchait à proposer quelque chose de nouveau, de différent. Dans l'esprit de nos clients, le damage, la dameuse, ça reste aussi toujours quelque chose d'assez extraordinaire et inaccessible. Et on s'est posé la question de pouvoir offrir un accès à cet imaginaire, à ces souvenirs liés au damage, tout en profitant de tout le luxe et de tout le confort qu'une station comme La Plagne peut offrir. À l'intérieur, c'est un certain confort qui attend les clients. Lit queen size, home cinéma, mini-bar, un love sack est également offert. Ce soir, les heureux élus sont un couple originaire de la région. La nuit dans la dameuse, c'est un cadeau pour le départ à la retraite de madame. À 21h, le couple vit son premier baptême en dameuse. Direction le sommet de l'Arpette, où la dameuse s'arrêtera pour la nuit, près d'une salle balnéo mise à leur disposition. C'est magnifique, on est à la cime de tout, bon voilà, ouais. On a déjà fait de la dameuse, c'était extraordinaire. Et voilà, bon, on est super contents. Donc on va voir la suite maintenant. On va profiter... non, on va pas dormir tout de suite. On va profiter de la petite baignoire balnéo avec vue sur les stations de Lamballe, les arcs. Tous les ingrédients sont donc réunis pour passer une soirée insolite. Et comme la station le dit si bien, ce qui se passe à 2000 mètres reste à 2000 mètres. Bonne nuit. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse terminer l'émission. Passez un très très bon week-end et à bientôt.